Shalom, shalom. J'espère que tu vas bien, que la paix de Dieu notre Père soit en partage, la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur soit ta part et que la communion du Saint-Esprit soit en partage également. Je suis très heureux de te retrouver aujourd'hui pour ces moments de prière de minuit, moments durant lesquels nous voulons élever la voix ensemble pour recommander à Dieu, n'est-ce pas, notre nuit, notre journée qui débute dans quelques minutes là. Nous voulons lui être reconnaissants d'abord pour commencer. En effet, la Bible dit que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Alors que nous sommes en train de clôturer cette journée du mardi, nous voulons reconnaître les bienfaits de Dieu. Ce que nous sommes, ce que nous avons, n'est que, comme j'ai pour habitude de le dire, cela n'est que le fruit de sa grâce, cela n'est que le fruit de sa volonté. Et il est important, bien aimé, lorsque on est chrétien, de prendre le temps de dire merci au Seigneur, de dire merci à Dieu pour tout ce qu'il fait. J'aimerais rapidement, bien aimé, te dire que il y a plusieurs choses dans la vie d'un homme. Et il y a plusieurs événements dans la vie d'un homme également. Mais il y a généralement 3 événements majeurs. Le jour de sa naissance, le jour où il accepte le Seigneur Jésus-Christ et le jour où il décède. Ce sont ces 3 événements majeurs. Et le deuxième événement, entre le deuxième et le troisième événement, il y a toute une succession j'ai envie de dire, d'événements également entre la date où on accepte le Seigneur, la date à laquelle on accepte le Seigneur, où on rencontre Jésus, où on entend l'évangile, où on reçoit l'évangile dans notre cœur, la date de notre départ. Il y a plusieurs événements qui se succèdent. Et dans ces événements, il y a des événements positifs, il y a également des événements négatifs. Mais en toute chose, que les événements soient positifs ou négatifs, une chose reste vraie, une chose reste indéniable. C'est une chose que l'on ne peut changer. Christ est Seigneur et il est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Devant le nom de Jésus, tout genou fléchit et toute langue confesse que oui, il est Seigneur, il est Maître à la gloire de Dieu le Père. Alors, bien-aimé, j'aimerais véritablement te dire que peu importe ce que tu traverses, je ne sais pas ce que tu traverses, je ne sais pas la situation dans laquelle tu pourrais te trouver, je ne sais pas la difficulté ou les difficultés que tu serais en train de traverser actuellement, mais je viens te rassurer et te dire une chose. Tout genou fléchit devant le nom de Jésus et toute langue confesse qu'il est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Alors parle à ta situation et dis-lui au nom de Jésus. Tu fléchis genou, parle à une maladie, parle à un déficit, parle à, je ne sais pas ce par quoi tu passes, mais ouvre ta bouche et parle. Parle, n'est-ce pas, il est dit, plaidons ensemble. Parle toi-même afin que tu sois justifié, afin de te justifier, afin de te purifier, afin, n'est-ce pas, de guérir. Parle toi-même. Parle à la situation parce qu'il y a de la puissance, n'est-ce pas, dans la parole. La Bible dit qu'au commencement était la parole. Alors, parle à ta situation en tant que fils de Dieu. Et l'autorité, parce que tu as l'autorité de laquelle, n'est-ce pas, Christ t'a revêtu, il faut que tu parles. Parle à une situation. Tu chutes, relève-toi, prie, parle sérieusement avec un cœur disposé et sincère. Répands-toi. Tu chutes, relève-toi, répands-toi, parle à la situation. Mais par-dessus toutes choses, n'oublie pas que Dieu regarde le cœur. Alléluia. Nous voulons prier aujourd'hui. Et avant de commencer, je t'invite rapidement à mettre un like sur la vidéo. Voilà, tu mets un like sur la vidéo, juste en bas. Tu t'abonnes à la chaîne, bien aimé, si ce n'est pas encore fait. Et tu prends, n'est-ce pas, le lien de cette vidéo. Tu partages la vidéo avec l'un de tes proches, avec un frère, une sœur, avec quelqu'un de ton répertoire. Je suis certain que quelqu'un a besoin d'entendre cette parole et que le Seigneur fait du bien à quelqu'un au travers de ces moments. Alléluia. Alors, parle. Alors que nous serons en train de prier, si pendant que nous sommes en train de prier, tu as une situation qui te revient à l'esprit, tu as quelque chose qui te montre à cœur, tu as une pensée que le Saint-Esprit te met à cœur, n'hésite pas du tout. Vas-y, ouvre ta bouche, parle. Nous voulons prier ensemble maintenant. Notre Père et notre Dieu, Père Saint, Dieu de toute fidélité,
Oh, mais quelle grâce et quelle faveur d'élever la voix vers toi encore ce matin. Père, nous te disons merci. Au-delà de nos imperfections, au-delà de nos fautes, au-delà de tout ce qui peut nous empêcher ou tout ce qui peut nous éloigner de toi, Seigneur, toi qui ne regardes pas à ce qui frappe aux yeux, mais qui regarde au cœur. Nous prions, je prie ce matin, Seigneur, afin que tu regardes à nos cœurs, ces cœurs qui t'aiment, ces cœurs qui te désirent et qui soupirent après toi. Nous te disons merci pour ta grâce, merci pour ta faveur, merci pour ton amour, merci pour ta bienveillance, merci parce que tu sais comment prendre soin de nous, merci parce que ta main est toujours tendue et elle nous arrache du danger, elle nous éloigne de la mort. Nous venons te dire merci, merci pour cette journée que tu nous as permis, Seigneur, d'avoir, merci pour ta force, merci pour l'énergie, merci pour ton amour, merci pour toutes ces choses que tu accomplis que nous ne voyons pas, pour toutes ces choses que nos yeux physiques ne peuvent point voir. Merci pour toutes ces choses également que tu accomplis, que nous pouvons voir et sur lesquelles nous pouvons porter un témoignage. Merci pour les promotions, merci pour la disposition du cœur, merci parce que tu soumets toutes choses en notre faveur, même nos ennemis. Merci parce que Père, tu fais toutes choses en notre faveur. Tu disposes toutes choses en notre faveur. Alléluia. Nous te disons merci. Merci ce soir. Merci pour ta grâce et ton amour. Tendre Père, nous prions également pour cette nuit que nous nous apprêtons à passer dans ta présence et la journée qui commencera dans quelques minutes. Père, nous prions au nom de Jésus que cette journée te soit entièrement consacrée. Et si nous te consacrons cette journée, Seigneur, aucun esprit impur, aucun esprit malin, aucun démon ne peut, Seigneur, ravir cette journée. Non seulement nous venons te la confier, nous venons te la dédier, nous venons te la consacrer, mais nous prions également, Père, que tu nous accordes la sensibilité de l'esprit, afin, n'est-ce pas, Père, d'être sensible à ta voix, d'être sensible à tes orientations, d'être sensible à ta présence et de ne pas céder aux tentations du malin, de ne pas céder, Dieu Tout-Puissant, aux œuvres du diable, au nom de Jésus. Père, nous refusons la malice, nous refusons, Dieu Tout-Puissant, tout ce qui concerne, Dieu Tout-Puissant, l'échec, nous refusons la procrastination, nous refusons, Seigneur Dieu Tout-Puissant, tout ce qui est impureté, impudicité, immoralité, tout ce qui est commérage, nous refusons au nom de Jésus. Nous te désirons, Saint-Esprit. Nous te voulons plus que toute chose. Je prie, Seigneur, nous prions avec un cœur disposé et ouvert. Père, accorde-nous la grâce de te rencontrer. Accorde-nous la grâce, Seigneur, d'avoir une relation particulière avec toi. Je prie pour mon frère. Je prie pour ma soeur. Accorde à ton Église. Accorde à tes fils, à tes filles. Accorde à tes enfants, je t'en supplie, Seigneur, d'avoir une relation particulière avec toi. Une relation de profondeur. Relation de qualité. Pas simplement une relation, Seigneur, de surface. Non, mais une relation de profondeur. Seigneur, que ton Église aille en profondeur. Que ton peuple aille en profondeur. Que tes fils et tes filles aillent en profondeur dans la relation avec toi, Seigneur. C'est notre prière, c'est notre demande. Nous voulons aller plus haut. Nous voulons aller plus profondément au nom de Jésus. Merci pour tes bienfaits, merci pour ta bienveillance. Tout ce que nous sommes n'est que le fruit de ta grâce. Que la gloire te soit rendue à toi seul, notre Père, au nom de Jésus. Ainsi soit-il. Bien-aimés, le Seigneur nous attend dans les profondeurs, le Seigneur nous attend, n'est-ce pas, dans les hauteurs. Le Seigneur nous attend. Lorsqu'on dit que le Seigneur nous attend dans les profondeurs et les hauteurs, cela ne veut pas dire qu'on doit avoir des ailes et monter ou est-ce qu'on doit descendre. Non. Cela signifie simplement qu'on doit avoir un cœur disposé, un cœur plus ouvert, un cœur sincère, un cœur pur, simple, à recevoir le Seigneur, à recevoir les orientations du Saint-Esprit, à recevoir la parole de Dieu. C'est pourquoi David a dit, « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Crée en moi un cœur pur
pour te recevoir, pour recevoir ta parole. Crée en moi un cœur pur pour accepter ta parole et renouvelle en moi un esprit bien disposé afin de saisir ta parole, lorsqu'elle m'est annoncée, afin de comprendre tes orientations, Père. Renouvelle en moi un esprit bien disposé afin d'être en communion avec ton esprit. Et c'est justement là où le Seigneur nous attend à avoir, n'est-ce pas, un cœur pur. Le cœur pur, c'est un cœur qui aime le Seigneur. C'est un cœur qui soupire après le Seigneur. C'est un cœur qui se purifie. C'est un homme qui se sanctifie, qui se met à part, qui fuit l'impudicité, qui fuit les immoralités. C'est cela, avoir un cœur pur et un esprit bien disposé. Bien-aimé, lorsque notre esprit est disposé, nous recevons facilement les orientations du Seigneur. Et j'aimerais, bien-aimé, que cela soit ton partage au nom de Jésus, que cela soit ta part. Et alors que je prie au nom de Jésus, si jamais il y a quelqu'un qui est embêté par une maladie, peu importe le nom, une situation quelconque, au nom de Jésus, ma Bible dit que tout genou fléchit devant le nom de Jésus. Alors, cite la situation, peu importe le nom, au nom de Jésus-Christ, elle fléchit genou. Peu importe l'appellation, au nom de Jésus, elle fléchit devant le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Merci Père. Bien-aimé, que Dieu te bénisse, que sa grâce te comble, que durant cette nuit, alors que tu seras en train de dormir, que le ciel s'ouvre et que le Seigneur t'envoie des visions, que ta nuit soit paisible, que ta nuit soit remplie de paix et de grâce. Au nom de Jésus. Passe une excellente nuit. Avant de partir, pense à mettre un pouce sur la vidéo, à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait et à partager avec l'un de tes proches pour que quelqu'un soit également béni. Que le Seigneur te bénisse, qu'il te garde. Nous nous donnons rendez-vous pour nos moments de prière de 5 heures. D'ici là, n'oublie pas, aie toujours à cœur, aie toujours à cœur. Peu importe les circonstances, peu importe ce que tu traverses, aie toujours à cœur que l'œil de l'Éternel est sur toi et que cela soit ta part, ton partage et ta conscience permanente. Au nom de Jésus. Shalom.